tous internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le public de la découverte des entrepreneurs locaux, à la découverte de ceux-là qui font l'économie locale, à la découverte de ceux-là qui font bouger vraiment les choses au niveau local. Et aujourd'hui, on a le réel plaisir de rencontrer une association qui non seulement se limite au niveau local, mais plutôt vers d'autres horizons de manière internationale. Voilà, on est avec monsieur Diop, le président de l'association que je vais laisser se présenter. Voilà, bonjour monsieur Diop. Bonjour Jérôme, donc moi je m'appelle Pape Diop, je suis le président de l'association à laquelle vous faites allusion. L'association est dénommée International Business Conseil and Invest. C'est une association internationale et qui a ses ramifications jusque dans les communes, les quartiers et les villages. Et à ce titre, j'assure la fonction de président de IBC, département de Thiès. IBC, c'est une association qui est créée en 2019 par des cadres de la diaspora africaine. Il y a des économistes, des financiers, des juristes, mais aussi et surtout des commerçants, des artisans et des femmes, des jeunes qui se sont regroupés et qui développent au niveau international des activités ayant pour objectif le développement économique et social de l'Afrique. Voilà. Quand on parle de IBC, IBC c'est une association, comme vous l'avez voilà, vous venez de le dire, une association qui non seulement se limite vers Thiès, bien vers Sénégal, une association internationale. Maintenant, c'est quoi l'organisation au niveau international? Est-ce que dans l'IBC, il y a des pôles ou bien c'est quoi? Oui, bon, avant d'en venir, je vous dis tout simplement, l'objectif c'est de promouvoir l'économie sociale solidaire en mutualisant les compétences et en favorisant également ce qu'on appelle la co-construction, le transfert des bonnes pratiques, la capacitation, mais aussi le réseautage. Ça, c'est l'objectif et là pour rôle également d'être le point de connexion et la passerelle du moins entre l'Afrique et le reste du monde. Donc, dans ce cadre-là, vous savez que IBC va chercher à créer des opportunités pour les États africains, pour les collectivités locales, mais également, je le dis encore et surtout, pour les entrepreneurs locaux. Donc, ces gens-là ont eu une belle initiative également de mettre une bonne partie de leur temps et de leur énergie dans les différentes régions où ils se trouvent en Europe ou dans les différents États pour essayer de mettre en relation des investisseurs, les partenaires techniques avec nos États, avec nos collectivités locales, mais avec également nos populations qui sont regroupées autour de groupements de femmes, mais également même des individualités qui évoluent également dans des
secteurs d'activité commerciale. Donc voilà en gros le rôle et également c'est-à-dire l'objectif de l'IBC. Donc comme vous l'avez dit également, pour en revenir à votre question, IBC est en train de se déployer, je dis, au niveau international et déjà au niveau local. Et on a IBC Sénégal. Donc on commence par la présentation de l'IBC Sénégal qui a son bureau composé de membres qui sont également dans les différents départementales, dans les différents départements. On a un président national ici qui s'appelle Monsieur Moustapha Lo, avec un secrétaire général qui est Moustapha Thiam de Pékin. Également, il y a un responsable, une grande responsable des femmes, Adja Rokhaya Ndiaye, il y a Rufisque, donc une trésorière, ainsi de suite, qui compose le bureau national. Donc, mais également, dans chaque région, on a également un bureau régional, comme par exemple Thiès, où s'assure le président, la présidence. Vous voyez qu'il y a M. Wad Bara qui est à Hambourg, on a IBC Saint-Louis, on a IBC Ziguinchor, on a IBC Kolda, et ainsi de suite. Donc là, c'est l'organisation au niveau national. Et aujourd'hui, on a IBC Maroc. C'est l'occasion de dire également au moment où on parle, les équipes de IBC Maroc sont en train d'organiser un grand forum. Donc, d'ailleurs, le président international va assister à ce forum et il va animer des panels au niveau de cette de IBC Maroc. Donc, qui est également une fierté pour l'IBC international en termes de dynamisme et par rapport à toutes les activités qu'ils organisent. Donc, nous profitons de l'occasion également pour les saluer et souhaiter également plein succès aux travaux qu'ils vont mettre. Il y a également IBC Congo, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont également aujourd'hui affiliés à IBC. Donc, au niveau également de l'Europe, il y a IBC France, Allemagne, Angleterre, Italie, ainsi de suite. Donc, tout à l'heure, je vais vous citer, pour ne pas me tromper, la liste des États auxquels nous sommes présents, mais c'est vous dire déjà que IBC aujourd'hui est en train de tisser sa toile à travers le monde et que, en vérité, par rapport à ces objectifs-là, je crois que c'est une opportunité que nous offrons aux acteurs économiques pour le rayonnement également de l'Afrique. Sinon, d'une manière opérationnelle, on peut comprendre que IBC n'a pas seulement une vocation entrepreneuriale, mais à travers ses objectifs, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs, mais il y a d'autres sphères que vraiment IBC touche et que bien que IBC s'active au niveau, que ce soit au niveau international. Oui, au-delà des, comment dirais-je, il y a pour les entrepreneurs peuvent trouver leur compte dans à travers IBC. Parce que pourquoi c'est important, c'est quand on parle à la découverte des entrepreneurs locaux, on va pas avoir une association. Là, on est typiquement voir entrer dans le cadre de l'entrepreneuriat comme un levier où il y a une association qui est là, qui peut aider de manière sociale, économique. Voilà. Oui. Ça ne se limite pas d'une compréhension beaucoup plus large de l'entrepreneuriat dans ce sens. C'est vrai. Bon, je dis que si on se limite à l'entrepreneuriat par rapport à ce que vous faites, entrepreneuriat local, vous êtes en train d'aller vers des entrepreneurs au niveau local pour leur
leur donner une visibilité, voir ce qu'ils sont en train de faire et les présenter à la face du monde. Je crois que donc IBC constitue également un partenaire de choix par rapport à ce que vous faites, parce que aujourd'hui vous allez à Fandène faire un reportage dans une entreprise, montrer quelqu'un qui est dans son verger ou bien qui a son poulailler, ainsi de suite, et qui fait une activité commerciale. Le fait de aujourd'hui venir prendre contact avec IBC qui regroupe plus de 200, je dis, entrepreneurs, je crois que évoluant dans diverses activités, je crois que tout de suite le link que vous créez permet à ce jeune ou cet entrepreneur qui est isolé là-bas dans son terroir d'être aujourd'hui visible dans plusieurs autres pays. Et qu'en vérité, c'est une occasion, une opportunité que vous lui offrez à travers également IBC. Donc, je crois que le fait d'avoir tapé à notre porte est véritablement bénéfique pour ce que vous faites, mais également bénéfique pour tous les entrepreneurs que vous allez prospecter ou bien que vous allez couvrir, dont les activités vont être couvertes par l'entrepreneuriat action. Mais au-delà des entreprises, également, vous leur offrez l'opportunité d'être vus par des États, d'autres personnes, d'autres acteurs qui peut-être évoluent dans le même domaine qu'eux, et que cela permet tout de suite d'avoir des contacts et de nouer des partenariats qui peuvent aboutir à la croissance de ce que les gens font au niveau local. Donc ça entre véritablement dans les objectifs ou dans les missions de IBC. Les missions de parce que là, ça doit y avoir pas mal de missions, bien vu au regard des objectifs. Oui, on a des missions pour les États africains. Aujourd'hui, je peux vous citer la mise en relation directe avec des investisseurs qualifiés, le marketing et la promotion de l'attractivité de nos États. Donc, à l'occasion des forums, on permet aux États de présenter des programmes, des projets qui certainement vont convaincre ou vont charmer des investisseurs qui étaient également à la recherche de partenaires pour pouvoir investir ou financer. Donc, on parle comment dirais-je, de l'économie circulaire, on parle de fonds verts, ainsi de suite. Je crois que nos États ou nos collectivités locales, à l'occasion des panels et des organisations d'activités, des événements que IBC organise au niveau international, c'est une grande occasion qui est offerte à nos États, mais aussi aux collectivités locales de participer à ces événements pour pouvoir rencontrer d'autres partenaires et lier des relations qui seront bénéfiques pour les territoires ou bien pour les populations de leur territoire. Donc, au-delà de l'entrepreneur, je crois qu'également on a cette possibilité avec les États. Pour les entrepreneurs, il y a également la possibilité d'obtenir ou bien de suivre des formations. Donc, vous voyez que IBC, on forme beaucoup. On aide également les jeunes à devenir, à entreprendre. Parce qu'au-delà, déjà, vous parlez déjà d'entrepreneurs qui existent déjà, mais avec IBC, on aide également les jeunes qui ne font absolument rien, diplômés, ainsi de suite, et qui attendent. On les aide à entreprendre en les sensibilisant, en leur donnant une formation, en les accompagnant, mais aussi en leur facilitant leur rencontre avec des institutions financières qui peuvent également les accompagner dans ce qu'ils font.
on peut les accompagner dans la formation à faire également comment dirais-je, des études de marché, à présenter également un business plan qui sera véritablement quelque chose de pertinent pour pouvoir convaincre les bailleurs à financer les activités de ces jeunes. Sinon, pour les entrepreneurs, est-ce que par exemple un jeune qui voudrait être bénéficiaire de ces activités entrepreneuriales, que ce soit formation, accompagnement, accès aux résultats et tout, dans le cadre des activités de IBC, qu'est-ce qui est attendu pour ces jeunes? Est-ce qu'il y a, voilà, pour l'enrôlement au niveau de l'IBC, bien qu'il faudra qu'il soit membre de l'IBC, ou bien c'est quoi? Bon, vous voyez que l'association en général s'occupe essentiellement de ses membres en priorité. C'est pourquoi nous faisons également la sensibilisation des jeunes pour leur montrer que nous sommes là. Voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous leur offrons et que nous les appelons à venir adhérer à IBC, qui est dans le village, qui est dans le quartier, qui est dans la commune, qui est dans le département, la région, au niveau national, etc., pour apprendre à entreprendre. Pour également, une fois qu'ils commencent leurs activités, avoir un bras technique sur lequel ils peuvent s'appuyer pour se déployer. Donc ça, c'est peut-être un message que nous lançons aux jeunes. Personne n'a le droit aujourd'hui de rester les mains croisées parce que IBC est là et l'objectif, comme je vous l'ai dit, de ces cadres de la diaspora, c'est de véritablement, une fois qu'ils sont installés, qu'ils ont vu autre chose, qu'ils s'y mettent beaucoup de temps et d'énergie à vouloir faire profiter à leurs frères ou à leurs compatriotes qui sont restés au pays, de pouvoir rester au pays et de se mouvoir dans des activités génératrices de revenus. Donc, de les mettre en relation avec d'autres partenaires avec qui ils peuvent commercer ici, je peux m'exprimer ainsi, parce que il y a véritablement ce canal-là qui permet d'être ici et d'avoir des contacts aux États-Unis, d'avoir des contacts en France, d'avoir des contacts, et ainsi de suite. On parle aujourd'hui, je prends un exemple, l'élevage ou bien on parle d'agriculture. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont jusqu'en Europe pour acheter des pigeons. Vous voyez que le commerce des pigeons, la race, il y a une race de pigeons qui aujourd'hui, avec IBC, c'est une activité que les gens pourraient entreprendre parce que tout de suite, les contacts peuvent surgir et à partir de ce moment, en termes d'économie, au lieu de faire le voyage, etc., vous voyez que vous êtes là, vous êtes en contact avec d'autres, les producteurs de certaines races de pigeons, de poules, ainsi de suite. Pour ne citer que cela, dans l'élevage, ainsi de suite. Donc, en tout cas, il y a véritablement la main tendue, cette main généreuse qui est là, et qui est portée par des frères et qui apporte véritablement des solutions aux multiples problèmes d'emploi, ainsi de suite, de commercialisation de produits, qui permettra également à tout un chacun de s'élever dans le cadre de ces activités commerciales. En tout cas, d'où l'importance pour moi de pousser cette sensibilisation, bien cette exhortation pour les jeunes, les femmes, vraiment de venir s'adhérer, bien de venir adhérer à ces genres d'associations telles que IBC, qui vraiment entrent dans ce cadre de redynamisation de leurs activités ou bien d'augmentation de leur potentiel entrepreneurial. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes à travers notre programme Accès Entrepreneuriat, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, dépourvus de certains moyens ou bien de certaines capacités techniques à faire quelque chose. Mais bon,
Il y a toujours contrer ces activités, ou bien ces associations qui sont là pour eux. Oui, On a bon, plus communiqué sur ça. par rapport à ça, tout à l'heure, quand je parlais du réseau international, j'avais, à titre illustratif, j'avais cité quelques États. Mais ici, là, pour être plus clair, hein, parce que tu as la France, l'Italie, l'Espagne, Suisse, Allemagne, Portugal, Angleterre et Belgique. Donc, IPC est présent dans tous ces États-là en Europe. Et en Afrique, on est au Sénégal, au Maroc, en RDC, au Cameroun, au Mali, en Mauritanie, en Gambie et au Gabon. Donc, voilà, et ouais, que la liste n'est pas exhaustive. C'est sûr que par rapport au programme et à la feuille de route au niveau international, les responsables s'activent pour que la toile soit tissée dans tous les États du monde. Donc, déjà, on a des indicateurs sur également les réalisations en chiffres. On a plus de 850 jeunes et femmes qui sont déjà formés, donc qui ont participé aux sessions de formation de IBC. Pour les communes, il y a une centaine de communes qui ont été accompagnées. Les investisseurs accompagnés, il y en a 85, et des business plans rédigés, plus de 200. Donc, IBC aide les jeunes en termes de francs mobilisés, on est à plus de 500 millions. Plus de 500 millions. Et les événements également organisés, on est à autour de 10. Pour les porteurs de projets, plus de 150 ont été accompagnés. Et également, on a 8 pays en Afrique et 8 pays en Europe. Donc, je peux vous citer également les réalisations, quelques réalisations au Sénégal. La reprise d'une activité agro-business de 16 hectares à Djembering. Donc, maraîchage, agriculture, transformation. Une session de plus de 5 jours pour entreprendre. Donc, 100 personnalités à Ziguinchor. Action sociale, remise de 160 kits aux couches vulnérables. Donc, nous faisons également du social. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'économie sociale solidaire, de l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Plus de 350 jeunes et femmes formés. Formation technique, transformation céréales, légumes, jus. Plus de 200 jeunes formés. Déjà, nous, au niveau de Thiès, nous avons déjà organisé 2 activités de formation à la veille du Ramadan. Et on a fait un atelier de formation de 2 jours pour presque 25 femmes en technique de transformation de lait caillé. On transforme en yaourt. Certains jeunes filles ont participé à cette activité. Aussitôt après, le lendemain, avec le Ramadan, ils ont commencé à faire une activité commerciale qui était très bénéfique. Donc, vous voyez, à la veille également de la Tabaski, on a fait un autre atelier de formation où on a formé les dames à faire des épices avec des produits locaux. Des jus avec des produits locaux, mais aussi on leur a appris à faire des surgelés de pommes de terre. Et voilà, ce sont elles-mêmes qui les ont faites et après la formation, les produits transformés ont été reventilés. Ce sont elles-mêmes qui les ont achetés, d'autres en ont pris en quantité pour revendre dans leur quartier et gagner de l'argent. Donc, en vérité, c'est cette esprit d'entrepreneuriat qu'on a voulu inculquer à certains et d'autres qui sont déjà dans ces activités-là se retrouvent et retrouvent. Bon, vous voyez qu'aujourd'hui, la femme et la jeunesse, aujourd'hui, sont des leviers essentiels sur lesquels tout État qui veut se développer devrait également s'appuyer. Tant que les femmes et les jeunes ne sont pas dans l'arène, donc on ne peut pas espérer faire grand chose. C'est pourquoi également, ils ont une
place de choix dans les activités menées au niveau de l'association. En tout cas, au regard de ces réalisations, surtout au niveau du Sénégal et des objectifs de IBC, il y a pas mal, il doit y avoir pas mal de défis, bien disons pas, on ne va pas parler de difficultés sur le plan entrepreneurial. Qu'est-ce que, de manière, par exemple, si on va prendre Thiès, quels sont les défis que IBC vraiment fixe pour Thiès aujourd'hui dans le volet entrepreneurial, par exemple? Bon, pour le moment, il faut d'abord faire l'état des lieux, mais aussi avoir travaillé sur le répertoire des entrepreneurs qui s'activent dans le département au niveau local. Donc, il nous faut avoir une base de données de cette réalité-là et s'appuyer sur le répertoire et les informations que nous aurons pour également travailler à un maillage, mais aussi à une mise en relation par rapport aux autres régions. Donc, ce qui permettrait à nos entreprises au niveau nos entrepreneurs au niveau de Thiès de pouvoir être en contact directement avec d'autres pour également ce qu'on a appelé toujours l'échange, le transfert des bonnes pratiques, mais aussi également les mises en relation, le réseautage qui permettrait également à ces entreprises-là de voir avec les autres qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Mais ça permet également de trouver des débouchés. Des débouchés. Parce que une fois que la base de données existe, tant que nous connaissons également ce répertoire-là avec tout ce qu'il y a comme information, je crois que ça permettra de voir les besoins en formation, les besoins en accompagnement, les besoins également en financement. Et là, je crois que les activités que nous organiserons pourront également rassembler tous ces acteurs-là autour de panels, autour de forums ou de masterclass où les gens pourraient véritablement échanger des cartes de visite, mais également faire des savoirs à chaque occasion quand on a besoin de telles choses. Voilà des fournisseurs qui existent ou les producteurs qui sont dans la zone et pourquoi pas les contacter et voir les prix les plus compétitifs pour pouvoir consommer, mais aussi pour pouvoir également développer ces activités. C'est un cadre que moi je rêve d'avoir ici à Thiès, par exemple. C'est un cadre où on va réunir tous les acteurs dans une base de données où on aura une classification nette des entrepreneurs, qui fait quoi, qui s'active dans quoi. La deuxième chose, ça peut être par exemple au niveau institutionnel. Comment IBC pense faire avec ces structures que l'État a mis en place, par exemple, on parle tout à l'heure de ces mises en relation avec les États, par exemple la DER, l'ANPEJ, toutes ces structures, c'est membres de l'association, quelle est la... Voilà, bon, vous avez touché du doigt le problème. Vous voyez qu'ici, beaucoup d'acteurs évoluent dans l'informel. Je dis qu'il faut appeler les gens à se formaliser. On ne peut pas se développer, on ne peut pas aller vers des partenaires sans se formaliser. Parce que quand même, donc, c'est une nécessité. Maintenant, je crois que, comme vous l'avez dit, notre association peut trouver un prétexte d'organiser un panel ou un forum où toutes ces institutions étatiques, administratives vont être invitées. Mais aussi tous les entrepreneurs locaux vont également être invités. Et je crois que ce sera l'occasion de faire des ateliers où il y aura véritablement à recenser les besoins des uns et des autres, demander également à certains de s'inscrire ou à nos membres
pouvoir les orienter vers ces institutions-là pour qu'ils se formalisent. Ce qui nous permettrait, au finish, de pouvoir, si on a besoin d'informations, et sur un coup de doigt, vous pouvez savoir votre interlocuteur administratif pour lui demander véritablement ce qu'ils ont comme répertoire. Forcément, ils l'auront. Et les autres, les entreprises vont être dans chaque catégorie. Si tu as besoin de quelqu'un dans l'agriculture, on vous dit que voilà, dans l'agriculture, la liste, elle est là, dans telle chose, telle chose. Et là, cela nous permettra véritablement d'avoir une visibilité claire sur le potentiel économique que nous avons dans notre région, notre ville, notre département. Et par rapport à cela, je crois que tout ce qu'il y aura comme stratégie pour mise en relation, ainsi de suite, ça va être plus facile. Donc, ça, je crois que ça fait partie de la feuille de route ou bien de notre plan d'action. Nous envisageons également d'organiser un forum où il y aura des ateliers de ce genre, sensibilisation, mais aussi facilitation, où les gens pourraient véritablement, à partir de ce moment, aller se formaliser, et aussi faire le plaidoyer au niveau de l'administration pour qu'il y ait des guichets uniques ou bien des périodes dans lesquelles on va faire des facilitations pour que les gens puissent véritablement venir s'inscrire et avoir une carte d'identité, quoi. C'est comme si vous dites, la formalisation, elle est indispensable. Je dis, c'est une entreprise, elle doit avoir une carte. C'est comme une personne humaine qui doit avoir obligatoirement une carte d'identité. Si vous n'avez pas de carte d'identité aujourd'hui entre personnes, vous voyez les problèmes auxquels vous êtes confrontés. On vous envoie un chèque, vous ne pouvez pas retenir, ou on vous envoie, vous ne pouvez pas avoir de téléphone parce que on n'arrive pas à vous identifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des blocages. Et également, c'est comme si créer une entreprise ou bien se dire entrepreneur et ne pas être inscrit ni au registre de commerce, n'avoir pas de NINEA, ainsi de suite. Mais c'est dire que vous êtes entreprise, mais il y a un problème. Et c'est des documents qui sont accessibles à tout le monde. Et je crois que si on veut véritablement avoir demain des partenaires, il faut que quand même ce minimum administratif-là soit réglé afin que véritablement on puisse prendre la main, ou bien si on nous prend la main, on puisse véritablement la prendre. Je crois que, en tout cas, toutes ces facilitations, toutes ces activités-là seront prises en compte par notre association au niveau local, au niveau national, véritablement pour que les portes de l'international puissent être ouvertes. En tout cas, intéressant, c'est pour dire qu'on est avec IBC, une association qui œuvre non pas pour seulement l'entrepreneuriat, mais pour l'humain, l'être. Il y a le domaine social, il y a le domaine finance et tout. Pour parler du domaine finance, quelle est la place du financement prévu pour ces entrepreneurs accompagnés que IBC donne? Voilà, si on constate réellement le financement, c'est une chose qui est devenue compliquée. Bon, ils disent compliqué. Les institutions financières sont en train de rechercher des clients ou des entrepreneurs qui sont dans des activités cibles. Parce que vous pouvez faire une activité, vous êtes là, bon, il y a un partenaire technique qui a également un capital à investir. Bon, il faut quand même que ces informations-là circulent. Bon, il y a des activités ciblées par tel partenaire technique,
qui peuvent correspondre à ce que vous faites, mais qui peuvent également ne pas correspondre à ce que vous faites. Donc, il faut que vous ayez l'information. Vous êtes à Thiès, quels sont les partenaires financiers qui sont à Thiès et qui investissent dans tel domaine. Si vous ne les connaissez pas, bon, il y a problème. Je crois que les activités que nous sommes en train nous voulons mener, c'est faire des panels, des forums où ces gens-là seront invités, les entrepreneurs seront invités, la parole sera donnée aux investisseurs qui vont dire nous recherchons des jeunes ou des femmes ou des entrepreneurs qui font ça comme activité. Je crois que aussitôt qu'ils le disent, certainement dans les rangs des entrepreneurs, il y en a qui vont se lever pour aller tout de suite vers ces gens-là, discuter avec eux. Également, comme on donnera la parole aux entrepreneurs qui vont dire, voilà, moi je suis entrepreneur, j'évolue dans tel secteur et je recherche, ainsi de suite. Et si vous le dites, peut-être que de l'autre côté, il y a un monsieur bailleur de fonds ou investisseur qui ne cherchait que vous. Donc, à travers cette activité organisée par l'IBC, à la fin des travaux, on verra que véritablement, ça va porter bénéfice à tous les participants. Donc, comment dirais-je, le partenaire technique financier et l'entrepreneur, mais aussi l'IBC aura accompli sa mission parce que il a facilité la rencontre entre ces gens-là. Maintenant, pour le développement économique et social. Maintenant, en tant que président de l'IBC Thiès, quel est l'appel que vous allez faire, ou bien que vous pouvez faire aux jeunes, aux femmes, ou bien à personnes désirant d'adhérer soit à ce IBC, ou bien désirant d'être entrepreneur, voilà. Oui, de se rapprocher, en tout cas au niveau local, nous lançons un appel aux jeunes, aux entrepreneurs, aux femmes, des groupements qui sont également dans des activités génératrices de revenus, mais aux jeunes également qui n'ont pas encore entrepris quelque chose, de se rapprocher de l'association IBC. Donc, je suis là, en tout cas au niveau de Thiès, et vous aurez également, à la fin de notre interview, également le dossier de présentation de l'IBC et tous ceux qui se rapprocheront de vous ou bien qui nous appelleront par notre contact 77 539 03 13 et nous prendrons toutes les dispositions pour les rencontrer et leur apporter des renseignements utiles pour pouvoir adhérer à l'association et participer aux activités. Bon, en tout cas, je pense que vous êtes déjà charmé par ce que nous faisons et que tous les entrepreneurs que vous allez rencontrer qui ont besoin de vous, entrepreneurs en action pour leur visibilité, je crois que ce sera l'occasion également pour vous de leur présenter IBC et de leur demander d'adhérer. Puisque vous êtes déjà là-dedans, je crois que personne ne serait mieux indiqué en tant que partenaire que vous pour également orienter les gens vers notre association et leur également démontrer les avantages que nous leur offrons. Donc, en tout cas, merci pour cet entretien et je pense que ça va faire tache d'huile et pour le développement de notre association IBC, mais également pour ce que vous faites. J'espère que vous allez également continuer à nous accompagner parce que nos membres auront besoin de vous aussi, de votre service pour pouvoir, dans le cadre de leur communication, et que véritablement, je crois que c'est un levier entrepreneur en action, un levier sûr sur lequel je crois que IBC pourrait également compter
dans tout ce qu'il y aura comme activité ultérieurement. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous rencontrer également. C'est IBC Thiès et l'exhortation, l'appel que je fais, c'est surtout aux jeunes, aux femmes, aux associations. Il n'y a pas d'attente. Voilà, Oui. pour venir s'approcher de cette association IBC qui regroupe d'énormes potentiels dans ces choses. Quand on parle des activités aussi dans le panel et tout, c'est des activités concrètes qu'ils sont en train de réaliser au niveau régional. En tout cas, il y a les contacts qu'on va partager et tout. Et on n'aura pas, au cas de besoin, on n'aura pas hésité à orienter ces jeunes, ces associations au niveau du BC. En tout cas, monsieur Diop, merci. Un grand, s'il n'y a pas, ouais, vous aimeriez Bon, partager. c'est juste, hein. Donc, je dis, IBC a une philosophie, et donc c'est une association. Donc, le siège se trouve en France, hein. C'est une association de la loi française de 1901, qui est née de la volonté, comme je vous l'ai dit, de cadres de la diaspora, de réunir leur expérience, de fédérer les réseaux présents en Afrique, Europe, Asie et Amérique. Donc, elle promeut une économie sociale solidaire. Donc, on insiste beaucoup sur ça et sur la mutualisation des expériences et des expertises et le retour aux sources africaines. Donc, je dis le président international, monsieur Ibrahima, s'appelle monsieur Ibrahima Pachi, qui est un fils de Thiès, également établi en Europe. C'est lui qui assure également aujourd'hui la présidence de IBC International. Donc, nous le saluons au passage, le félicitons, nous l'encourageons pour ce qu'il est en train de faire au service du Sénégal, mais aussi au service de l'Afrique en général. Donc, merci, Président Percy, et merci également pour la confiance qu'il a en nous responsabilisant davantage. Je donc lui réaffirme toute ma gratitude et vraiment de dire à toute l'association IBC, que ce soit locale, nationale, internationale, je reste à leur disposition parce que c'est une passion pour moi d'être toujours au service de la communauté. Donc, ça, c'est mon credo. J'aime bien être au service de la communauté et IBC me permet véritablement de faire ce travail. Je crois que vraiment, c'est l'occasion pour moi de lui rendre un très vibrant hommage par rapport à tout ce qu'il a fait. Il y a d'autres qui sont allés en Europe, ils ne pensent qu'à eux, hein. Ils ne pensent qu'à eux. Donc, lui, véritablement en ayant toujours ses yeux sur ces femmes, ces jeunes qu'il a laissés au pays, qui cherchent à développer quelque chose et qui sont confrontés à certaines difficultés, s'il est là-bas à chercher des partenaires pour eux, à trouver des financements pour eux, à penser à les accompagner, à leur donner des formations pour qu'ils puissent se développer. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Donc, merci à tous les membres de IPC et merci également à tous les responsables qui sont au niveau de la diaspora. Donc, merci également à vous, Jérôme, et je vous demande également de continuer. On vous a rencontré. Merci également à M. Wade Bara, qui est président de IBC Mbour, qui m'a mis en relation avec vous, parce que vous étiez donc de Lamlam. Lui, il était de Mbour et il m'a demandé de vous prendre dans notre association. Et donc, pour sa générosité, je lui dis merci et merci également à vous. C'est toujours un plaisir
de vous retrouver dans votre rubrique à la découverte des entrepreneurs locaux, à la découverte de ceux-là qui font vraiment notre économie locale. Voilà, en tout cas, lii mooy li ñu mbëbët ci action entrepreneuriat. C'est de faire en telle sorte que tous ceux-là qui sont en train de s'activer, ou tous ceux-là qui sont en train d'aider les autres, que leurs activités soient vulgarisées. Maintenant, à vous de recevoir d'une manière ouverte ou bien d'une manière claire leurs activités. Je dis encore une fois merci et à la prochaine. Voilà, jërëjëf.